Yes, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. De retour après une petite semaine de simili-vacances. Donc, c'est quelque chose que je répète souvent, mais tu sais, quand les conditions de marché sont pas favorables, puis que vous accumulez, tu sais, que ce soit frustration ou un peu le manque de confiance dans des conditions un peu plus complexes, sérieusement, le trading, là, less is more, le moins de temps, le moins de trade possible, le plus de qualité et mieux vous allez vous porter. Donc, la semaine passée, j'ai décidé de prendre ça très léger. On a simplement observé le FOMC ensemble, sinon, semaine un peu de vacances, entre guillemets. Et en fait, je vous invite à vraiment reconsidérer ça de temps en temps également lorsque vous avez des moments un peu plus complexes dans le marché. Donc, ceci étant dit, on est de retour comme à l'habitude. On va regarder comme premièrement qu'est-ce qu'on a vu au cours des dernières semaines. Petit retour sur la semaine passée, les analyses de la dernière weekly prep qui avait été faite il y a 2 semaines. On va regarder du côté du calendrier économique parce que c'est une solide semaine qui nous attend d'un point de vue des Fed speakers. Et on a aussi une mauvaise surprise avec J. Powell qui va passer une bonne partie de la semaine à témoigner devant le Congrès. Et ça, c'est jamais des semaines que j'aime. Mais on a aussi d'autres événements qui sont arrivés au cours du week-end avec l'implication du US dans les tensions Middle East. Pour vrai, ça risque d'être un open très, 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 très attendu ce soir, 18h sur les futures. Donc, on va regarder pour se préparer pour cette semaine-là. Et évidemment, finir avec le plan de match pour la semaine à venir. Donc, on commence sans plus tarder sur un petit retour sur les dernières semaines. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous avais mentionné. C'est un marché qui va littéralement un peu nulle part, dans le sens qu'on est sideway up. On est soutenu principalement par les flots. Les flots de quoi? Les flots de l'OPEX de juin, qui est un quad OPEX, un OPEX de corps, très, très, très important d'un point de vue situation et d'un point de vue positionnement. Et on a vu où on va voir, on va en discuter tantôt, mais l'impact des OPEX depuis le début de l'année. Si vous regardez littéralement, rappelez-vous, là, en février, puis tu sais, j'ai déjà fait cet exercice-là avec vous dans une des dernières weekly prep. Je vous invite à le faire également pour vous montrer à quel point que c'est puissant, juste ces petites connaissances-là. Mais si vous regardez comment on avait bien timé le renversement en février, littéralement le mercredi de la semaine OPEX, direction, l'OPEX de mars, ça a donné lieu à une direction également, et l'OPEX de mai aussi. Et là, on arrive au quad OPEX de juin. Donc, tu sais, c'est un point vraiment très, très, très important qu'on voit maintenant. Et on l'a vu la semaine passée. C'était une semaine un peu spéciale avec le jeudi off, là. Mais on a quand même eu le High of the Week le lundi. Et par la suite, on a vu Sideway Down. C'est pas été. Encore une fois, on va en reparler tantôt. Je vais vous donner mon outlook là-dessus. Mais je m'attends pas à ce qu'on reject puis qu'on s'en aille au lot dans cette semaine, par exemple. Encore une fois, tout est possible là, dans cet environnement-là. Mais c'est pas vraiment qu'est-ce que j'ai en tête actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on parlait? C'était vraiment de voir une rejection là-dessus, pas d'expansion higher, ça ne voulait pas dire non plus lower. Donc, on est juste dans une consolidation. On a vu quand même une belle précision là-dessus. Mais au final, tout ce qu'on avait à faire, c'est attendre que le temps passe vers l'OPEX de juin. Maintenant, on est là et on va en parler un petit peu plus tantôt en détail. Du côté du SP500, exactement la même chose. On a rejeté le void en weekly, pas d'expansion up, pas d'expansion down. Très, très, très difficile à trader quand même pour quelqu'un qui fait du swing ou quelqu'un qui veut prendre un peu plus de position sur un plus gros range, parce qu'actuellement, le range est vraiment tight, bigger time frame. Donc, tu sais, lorsque les gros time frames sont laids, il faut que vous soyez capable de le reconnaître. T'sais, des fois, on est zoomé in dans notre 5 minutes, 15 minutes ou même 1 minute, puis on est comme, OK, ça va pas bien cette semaine ou ça va pas bien depuis un mois, mais littéralement, on crée rien sur les plus gros time frames depuis presque 2 mois, une trentaine de sessions. Donc, c'est normal, entre guillemets, de voir ces difficultés-là, si on peut dire, dans votre trading un peu plus actif, mais il faut juste savoir le reconnaître et lever le pied un petit peu. Si on regarde un peu du côté du dollar US, maintenant, qu'est-ce qu'on avait discuté? On est allé frapper les targets que je ai donnés il y a de ça plusieurs mois, en fait. Là, ça fait longtemps qu'on observe ces lots-là. Puis ceux qui me suivent depuis longtemps, même en 2023, on en parlait là, à ce moment-là de probablement voir de l'expansion là-dessus. Finalement, ça a été quand même pas mal plus long, on s'entend, mais ici, la réaction dans le void en monthly a donné une simple bounce technique vers le void en weekly et on a revenu grinder vers le target. Encore une fois, aucune expansion, je le dis souvent, le dollar US, c'est lui qui drive le show principalement. Donc, si ton dollar US est
pas convaincant. Tes indices sont généralement pas superbes non plus. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on voit. T'sais, si tu regardes la grosse drive down du dollar, ça concordait avec les indices qui étaient vraiment très, très jolis sur le downside. Maintenant, on est sideway depuis 2 mois. Les indices font pas grand-chose depuis 2 mois également. Et on le sait en ce moment, la corrélation dollar-US, commodité, stock market, etc., est un peu déconnecté parce que, avec toutes les choses d'un point de vue fondamental qui drive en ce moment, que ce soit du côté de la guerre ou l'inflation, etc., c'est des facteurs qui sont quand même pas négligeables actuellement. Donc voilà pour le dollar US, quand même intéressant, mais il n'y a pas beaucoup d'expansion de ce côté-là. Même chose du côté de l'euro. Je veux dire, on est allé chercher le high, mais on est allé le faire de façon très, très, très slow. Donc voilà. Et les yields, quelque chose que je vous ai dit de regarder de près, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait un CPI cette semaine-là. La semaine passée, on a eu un FOMC. Pour l'instant, les yields demeurent dans un range. J'ai hâte de voir la réaction avec les événements du week-end. Je ne m'attends pas nécessairement à beaucoup de mouvements, mais quand même. Je vous dirais là, que cette semaine, c'est important, qu'est-ce qu'on va discuter plus tard. C'est un point, tu sais, je dis souvent ça, là, parce que c'est vrai, la majorité du temps, mais c'est un point très important. Les 2 prochaines semaines, là, il y a une fenêtre qui va être en place qui va dicter probablement la suite, du moins de fin juin, je vous dirais juillet au complet. Donc, on va discuter de ça tantôt. Donc, c'est pas mal ça pour le retour sur les dernières semaines. Maintenant, si on regarde du côté du calendrier économique, puis ça en est tout un cette semaine, pour vrai. Puis j'étais déçu tantôt, j'étais tout craqué. Ben, j'étais encore craqué, là. Mais j'étais comme, OK, là, cette semaine, on repart ça, on repart la machine de la bonne façon. J'ouvre le calendrier économique, puis je tombe sur J-Power qui passe la moitié de la semaine à discuter devant le Congrès. Donc ça, c'est un peu poche. Honnêtement, c'est pas super généralement là-dessus. Mais il y a tellement d'autres drivers actuellement que ça fait en sorte quand même qu'on devrait avoir une belle semaine, à mon avis. On commence lundi avec des Fed Speakers, Existing Home Sales, des PMI aussi à 9h45. C'est rempli de Fed speakers cette semaine, donc soyez-en conscients. Mais lundi, c'est quand même une session qui m'intéresse, surtout avec la volatilité qui risque d'être injectée dès ce soir. Donc, lundi est une session qui m'intéresse beaucoup, même ce soir possiblement. Mardi, c'est là que ça commence à être un peu moins plaisant. On a le Consumer Confidence à 10h et on a J-Pow qui testifie devant le Congrès, donc qui témoigne devant le Congrès. C'est des discussions, tu sais, commence à 10h, des fois ça va aller jusqu'à 13h l'après-midi. Pose des questions, répond aux questions. C'est quand même c'est intéressant à écouter si jamais vous avez rien à faire ou vous voulez l'écouter d'une oreille. C'est diffusé, c'est quand même intéressant de voir les commentaires là-dessus. Mais c'est ça. Fait que, le marché, généralement, dans cette période-là, va avoir tendance à ne pas faire grand-chose. Donc, à moins qu'il y ait des commentaires entre-temps qui sont vraiment importants qui sortent. Mais soyez prudents si vous tradez pendant que notre chum J-Power est en train de jaser. Donc, ça, c'est mardi. Mercredi, J-Power recommence à 10. Généralement, c'est un petit peu moins long cette deuxième journée-là. Mais encore une fois, 10 à 11, 12, 13, dépendamment de comment que ça va. Donc, je vous dirais d'être très prudent. Sur ce genre de session-là, mon focus est principalement sur le pre-market et ou après ces discussions. 5-year note auction, tout ce qui touche à ça, c'est important actuellement. Chiffre d'inflation très critique côté US, Core PCE Price. En fait, ça, c'est là, lui de vendredi, en fait, c'est celui-là qui est le plus important. Mais il y a quand même GDP qui est là jeudi, donc encore une fois, c'est une session qui est remplie. Vendredi, comme j'ai dit, le chiffre d'inflation très important ici. Michigan Consumer Sentiment également. C'est vraiment pour vrai, c'est un beau calendrier économique. Reste à voir si JPAR va fucker le show un peu, mais honnêtement, c'est intéressant qu'est-ce qu'on a cette semaine. Les earnings, c'est pas mal fini, mais quelques titres quand même à surveiller. MU du côté des semi-conducteurs, Nike également, FedEx, donc des compagnies quand même intéressantes. L'impact sur les marchés risque d'être pratiquement nul là-dessus, mais quand même être conscient que ces compagnies-là rapportent les earnings cette semaine. Donc, si on regarde maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine? Et je vais aller plus loin, je vais aller un peu plus vers l'été en général. On a tourné le coin du June OPEX, l'OPEX de juin, un OPEX de quart, et on l'a vu, le marché était supporté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on avait de la faiblesse dans le marché, puis là, peu importe le time frame, vous avez vu un re-grind up qui pouvait sembler très frustrant, plus souvent qu'autrement. Puis, tu sais, si on le fait, en fait, c'est bien beau de vous le montrer, mais si on vous le montre pour vrai, là. Oups, si tu regardes,
chaque drop, grind back up. Drop, grind back up. Drop, grind back up. Drop. Vous avez compris le principe, là. Mais ça, c'est la définition même d'un marché qui est supporté par les flots, principalement autour des expirations, etc. Maintenant qu'on enlève ça, c'est comme si on enlève un peu, pas de la force nécessairement, mais on enlève le support qui pouvait être associé à ça. Et d'un point de vue positionnement, on pourrait avoir un certain changement de régime dans ce contexte-là. Qu'est-ce que je vous dis depuis littéralement le début du rallye, mais personnellement, même si on a rallye presque au all-time high, je ne suis pas et je suis loin d'être bullish à ces niveaux-là. Ça ne veut pas dire que, tu sais, en ce moment-là, c'est un peu ça la contradiction, puis peut-être que ces commentaires-là vont mal vieillir. Mais le monde cherche à être bullish ou bearish. Hey, le marché monte ou le marché baisse. Mais la réalité, là, c'est que c'est peut-être ça qu'on a connu en termes de jeunes investisseurs, de jeunes traders. Mais si vous remontez à bien longtemps, puis pas le monde sur TikTok qui vous montre n'importe quoi, là, parce qu'ils ont jamais connu ça, puis j'ai jamais connu ça non plus, j'ai pas la prétention de le dire. Mais personnellement, je pense qu'on pourrait vraiment avoir un marché qui range, puis pas un, tu sais, là, on est dans un super tight range, on a probablement un beau mouvement qui s'en vient. Mais tu sais, ce lot-là, puis ce all-time high-là, là, on parle d'à peu près, donc on a rendu à 40%, OK? C'est-tu possible que ça reste en place un bon moment, que peut-être on le gravite un petit peu, mais sans prendre d'expansion, puis la même chose sur les lots? Si la réponse c'est oui, c'est quelque chose qu'il y a très peu de gens qui ont expérimenté dans les 5, 10, 15, 20 dernières années. Parce que tout ce qu'on a connu, c'est big drop ou un semi-crash, stimuli de la Fed, OK, on repart la machine, puis on recommence à grinder pour plusieurs années. Et c'est la définition même d'un bull market, etc. Mais en ce moment, il faut comprendre un peu qu'est-ce qui drive en arrière de ça, et c'est le fait qu'on ne peut pas se permettre de stimuler actuellement avec l'inflation, etc. Donc, puis tu sais, on n'est pas nécessairement, je ne peux pas parler de crash ou quoi que ce soit, parce que personnellement, je trouve que c'est de la bullshit, mais il reste que d'un point de vue fondamental, d'un point de vue risque, d'un point de vue compréhension, d'un point de vue contexte, c'est quoi la différence entre lorsqu'on était ici et lorsqu'on est en ce moment-là? Honnêtement, je pense qu'il y a plus de shit show qui est en train d'arriver à ces niveaux-là qu'il y en avait là. Donc, vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, tu sais, je vous invite à peut-être changer un peu votre OK, c'est bullish ou OK, c'est bearish. Je pense vraiment que le trading court terme, moyen terme va reprendre un peu plus d'intérêt au cours des prochaines années. Je pense pas que c'est quelque chose qui va mettre juste 2-3 mois avant que ça se place. Personnellement, c'est simplement mon opinion. Ceci étant dit, je favorise quand même bearish overall parce qu'au final, si tu écoutes un peu ce que je viens juste de dire et que je vous dis que ça, c'est un range qui pourrait rester en place un bon moment, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter le dernier 25% d'un range? Non, absolument pas. Est-ce que c'est une bonne idée de le shorter? C'est pas une bonne idée non plus, mais c'est une bonne idée peut-être de le favoriser. Et en ce moment, je vous dirais que les 2 prochaines semaines, j'ai hâte de voir l'open des futures, j'ai hâte de voir comment on va réagir sur cette nouvelle-là, mais on va se le dire, la réaction risque d'être bearish. Faites attention pour pas tomber dans le panneau parce que, je veux dire, tout le monde le savait. Comme il l'avait annoncé d'avance qu'en fin de semaine, ça allait arriver. Donc, la réaction risque d'être violente, mais j'ai hâte de voir le après. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est le timing de tout ça. Parce que si on commence à avoir une faiblesse qui est imposante dès ce soir, par exemple, on est post-OPEX, où ce que techniquement, ce support-là existe moins, et on pourrait à ce moment-là peut-être voir un certain retracement. Je ne vous parle pas de rejection ou de reversal, parce que personnellement, il faut attendre certains points, et ces points-là, c'est les mêmes que je vous ai donnés lorsqu'on était ici ou dans les derniers mois. Ça veut dire quoi? Le gap qu'on a formé ici, c'est ma référence. Donc en ce moment, je vous dirais que je favoriserais un petit shakeout sur le downside. Probablement un gap, ici, là, c'est ce que j'anticipe, ça se peut que je sois wrong. J'anticipe un gap ce soir sur les futures et possiblement, ou du moins j'aimerais voir une certaine continuation de, je ne sais pas, 5 à 10 jours qui nous amène dans ce gap-là ici. Et ce gap-là, pour moi, c'est vraiment la référence béton pour la suite. Parce qu'on est en été, il n'y a pas et peu de volume. Si on n'est pas capable de prendre l'expansion en dessous de cette structure-là, qui est le début du dernier pop, personnellement, je pense qu'on peut retrouver une certaine force. Je ne m'attends pas à voir les all-time highs si on drop first. Je m'attends peut-être voir un rallye qui pourrait quand même, encore une fois, fucker pas mal de choses, nous amener vers la fin de l'été et là, voir un mouvement qui pourrait commencer à être un petit peu plus sérieux. Mais encore une fois, si jamais ça, c'est un gap, on trace le gap et il faut que ça agisse comme un gap and go. Donc ça va être le début de ton mouvement. Et si tu veux être confiant short, tant que ça, c'est ouvert,
la structure est bearish et on peut graviter. Je ne m'attends pas à un sell-off complet de limit down vers les lows. Si ça l'arrive, je vais dire tant mieux parce qu'on est des traders. Et ça pourrait escalader très vite, les tensions actuelles. Donc ça, c'est sûr que l'incertitude, le marché n'aime pas ça. Mais overall, pour cette semaine, si je vous amène sur le 1 heure, puis ça va être une session peut-être un peu plus longue, là, je suis déjà bien parti, je vous dirais. Mais pour cette semaine, là, j'ai quand même des beaux niveaux à vous donner. Pour vrai, là, ça devrait vous intéresser. Premièrement, Holiday Low ici, le lot de jeudi. Prenez ça en note. À chaque fois qu'on a un congé, une journée fériée sur les stock market US, les futures généralement trade jusqu'à 13 heures. Les data, les lows, les highs qu'on print durant ces sessions-là sont généralement des targets relativement easy. On va avoir tendance à retourner chercher ces niveaux-là généralement assez rapidement. On est allé chercher les highs rapidement vendredi, mais les lows sont encore en place. Et dans le contexte actuel, avec les nouvelles qui vont sortir, qui ont sorti ce week-end, je m'attends à ce qu'on ouvre en bas probablement de tout ça. Je vais enlever le gap imaginaire qui n'est pas encore créé. Mais cette semaine et les prochains jours, je favoriserais le venir cleaner quelques zones ici. La première étape va être le low qui est là, mais surtout cette zone-là. C'est un low critique pour moi, donc si on ouvre en bas de ça, j'aimerais voir un désir de rejeter sur un rallye. On a un void en daily ici qui date, qu'on a balancé à quelques reprises sans jamais closer en dessous. Ce serait ma confirmation. Si en daily, puis je vais vous le remontrer, si on vient donner un down close en dessous de 21,450 cette semaine, ça devient une référence que je voudrais voir être respectée comme une résistance et voir graviter, encore une fois, lower, si je vous amène en 1 heure pour vous montrer un peu plus les targets. Mon plan là, sur ce retracement-là, ça serait de targeter les gaps. Si on regarde les heures régulières, ici, tu as un gap qui reste une portion à compléter et ce fameux gap and go là qui avait amorcé le mouvement. Je le répète encore une fois, ce gap-là, pour moi, c'est la référence. Tant qu'on est là-dedans, je favorise un retracement qui pourrait retrouver un support ici. La minute où ce gap-là est complètement fill, personnellement, je pense que n'importe quel rallye, c'est pour shorter. Donc, c'est aussi simple que ça, le plan de match cette semaine. J'ai vraiment hâte de voir le gap qu'on va avoir ce soir. Des beaux targets, là, 21 300, 21 165, ces gaps-là, c'est des très, très beaux niveaux. Mais je le répète, je trouve que c'est vraiment, entre guillemets, trop facile dans le sens on le savait que ça allait arriver, la réaction risque d'être là, mais la suite est importante. Ça, c'est mon scénario bearish. Dans le cas où on ouvre avec justement ce fameux gap down-là et qu'on flippe le gap, à l'instant qu'on va avoir flippé le gap, s'il y a un gap, peut-être que je dis ça puis il n'y aura pas de gap, l'instant que ça arrive, ça c'est très, 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 très bullish. Mais très, très, très bullish dans des niveaux overall que je ne suis pas très bullish. Ça veut dire quoi? Ça voudrait quand même dire que si on continue à avoir un support au cours des prochaines semaines dans ce marché-là post-OPEX. Personnellement, je pense qu'on en a encore pour un bon mois à flotter plus haut. Je ne m'attends pas à avoir de la grosse expansion. On va probablement aller chercher les all-time highs, mais je ne m'attends pas à ce qu'on blow complètement. Je pense qu'on va juste graviter, des petits pullbacks. Donc, ça serait... à la limite, c'est quand même une bonne chose qu'on ait cet événement-là qui risque de former un gap et on va pouvoir travailler selon comment on bouge en haut ou under le gap qui risque d'être formé ce soir. Donc vraiment là, 18h, mettez-vous un cadran ce soir, ça devrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y en est, mais tombez pas dans le faux mot de là-dessus. Bon, ça c'est pour le Nasdaq. Le SP500, très similaire encore une fois, là en ce moment, il n'y a pas grand-chose de très différent entre les deux. Sur la daily chart, vous voyez comment on n'a rien créé depuis longtemps. C'est la même chose. En 1 heure, je vous amène ici. Donc, ici, on a un double gap, qui est quelque chose d'assez rare quand même. Là. Bah, j'exagère, mais tu sais, vous voyez là, gap down, gap up, et on a vraiment littéralement cette portion-là qui n'a jamais été transigée. Donc, 5906, cette semaine serait, bon, je ne dirais pas mon premier target, là, mais ce serait mon premier target, je vous dirais ça. Cette zone-là, qui est également le low de jeudi, qui était une journée fériée, la minute. Lorsqu'on break ça, je veux voir de l'expansion, je veux qu'on crée quelque chose. Si c'est la réponse, c'est qu'on le fait. Ça confirmerait ma structure bearish pour target 1, 2, le gap, etc. Quelque chose que je n'ai pas sur Nasdaq, que j'ai sur le SP500, j'ai un high ici à 60,75 qui ne devrait pas être take-out. Donc, si, exemple, il n'y a pas vraiment de gap ce soir, puis que finalement on gravite plus haut, personnellement, qu'est-ce que je pense pas d'ailleurs, mais ce high-là n'a aucune raison d'être take-out si on veut aller plus bas. Donc, c'est quand même assez important pour moi de voir ça. Je n'aime pas le long à l'intérieur du range. Je jouerais peut-être du long si on break over
et que l'on confirme peut-être d'aller chercher 61 200 dans ces coins-là, 6200 dans ces coins-là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant, mais sinon, je ne suis pas trop intéressé de jouer du long sur quoi que ce soit. Je jouerais peut-être des bounce, ça c'est sûr que ça peut être intéressant, mais si on break ce low-là puis qu'on reste en dessous, je favorise lower pour une bonne partie de la semaine. Sinon, même chose, vous regardez le gap qu'on va faire ce soir aux futures. Et si on claim back over, bullish, si on prend de l'expansion en dessous, bien, je voyais cette structure-là. Sérieusement, là, comme c'est parfait, là, dans le sens que la trap, peut-être que ce ne sera pas une trap, parce qu'overall, je suis plus bearish. Mais la trap est juste parfaite. Là. Comme tu as un événement dans une consolidation qui va te driver lower, tout le monde va te chasser ce move down-là. Je pense qu'il peut se trader quand même pour une bonne run. Mais personnellement, je regarderais peut-être 5800 comme point comme target ultime avant de regrinder. Et là, le gap qu'on va former, comment on travaille dessus avant de follow through. Voilà pour ça. Du côté du dollar US, je vous en ai parlé tantôt, pour vrai, là, je m'attends à ce que ça bouge aussi sur l'ouverture des futures, retracer le gap, voyez comment que ça travaille autour de ça. On a smashé les targets, mais c'est pas totalement convaincant. Ça peut être clairement suffisant, mais c'est pas très convaincant. Pour demeurer bullish sur le dollar et faire confiance à ce bounce-là, je veux le voir holder 98 340. Et je veux voir de l'expansion over ici, 99 200. Si on break ça, je pense personnellement qu'on va voir dollar up et strong, probablement voir un higher high éventuellement, mais c'est difficile de dire la réaction sur ce qui va arriver avec les événements US. On verra, mais clairement, là, si on veut aller plus bas, il y a pas mal de place. Comme il n'y a pas grand-chose plus bas, ça pourrait devenir quand même laid assez rapidement. Si tu regardes une monthly chart, là, c'est quand même une structure qui est excessivement clean, même en weekly. T'sais, vous voyez comment on a juste fake out le range et là, on est en train de driver lower, mais on n'est pas capable d'avoir faké les lows pour l'instant. Donc ça signifierait quoi? Qu'on risque probablement d'aller plus bas. Et là, je veux dire, on ne parlera pas de ces niveaux-là maintenant, mais comme à moyen long terme, c'est quand même quelque chose qui est une possibilité. Donc, observez ça pour les prochains mois. Du côté de l'euro, je ne l'ai pas vraiment charté dans le sens que, tu sais, le dollar là, va dominer et j'ai pas de niveau. Ben, va dominer. Vous pouvez trader l'euro si le dollar est en chute, ça c'est certain que c'est intéressant. Mais tu sais, j'ai pas de clean target où je suis comme, OK, je veux absolument trader vers ça. Donc, puis tu sais, je suis pas un fan de la structure en place. Donc, on verra quelle sera la réaction ce soir. Autour du gap, même chose. On pourra, à partir de là, bâtir de quoi. Les yields, chiffre d'inflation vendredi, le PCE, donc pour avoir un impact là-dessus, mais pour l'instant, pourrait réagir en début de semaine, mais comme je favorise higher yield, je pense que l'inflation va être de retour. On ne coupe pas les rates. Donc, gardez un œil là-dessus là, autour des nouvelles économiques cette semaine et pendant que J-Power prendra la parole. Le VIX, ça c'est quelque chose d'intéressant. Bon, on a claimé back 20, on a repris le chiffre 20. Et tu sais, même, tu sais, ça allait arriver souvent dans l'histoire, je ne suis pas en train de dire que c'est une première, mais essayez d'observer le nombre de fois où le SP500 et le Nasdaq ont été dans un range aussi tight qu'en ce moment et que le VIX était à 20. Demandez-vous pas pourquoi c'est choppy puis que tu as des big runs puis tu as des big reversals. Tu as une volatilité qui est présente dans un marché qui est sideway. Généralement, le VIX est autour de 12, 15, c'est quand même élevé. Là, on est over 20 dans un range proche des all-time high. Donc, tu sais, vous voyez quand même la volatilité qui est là, l'incertitude qui est présente. Et j'ai vraiment hâte de voir la réaction sur le VIX demain matin. Donc, on va avoir un gap sur. J'affirme des choses qui ne sont pas encore arrivées, par contre, là, prenez-le en considération. Mais si on a un gap ce soir, exemple down de peut-être, mettons, je dis des chiffres, 2%, le VIX devrait ouvrir avec un gap up relativement imposant. La grosseur de ce gap-là, mais surtout comment qu'on va travailler lundi, mardi, mercredi. Les sessions, là, les premières sessions de la semaine après le gap sur le VIX s'il a lieu, vous voulez observer comment il travaille. Est-ce que tu recommences à avoir un VIX comme ça, puis là, je pense pas qu'on va aller. Bon, tout est possible, là. Mais tu voyez la différence entre ça, OK, avec une expansion, puis quand même, on garde la force, versus, mettons, ça.
sais, tu veux voir si le VIX va se faire crusher complètement. Si la volatilité ne se réalise pas, puis c'est un peu ma crainte en ce moment, si vous êtes bearish, là, ça serait un peu ma crainte parce que c'était écrit dans le ciel. Pas juste dans le ciel, c'était écrit sur Twitter que ça allait arriver en fin de semaine. Donc, il va y avoir une réaction sur la volatilité, mais si les gens étaient protégés et bien hedgés, le VIX va rapidement se faire crush. Qu'est-ce qui veut dire que les indices vont rapidement retrouver ce fameux support-là des flots que vous avez vu dans les dernières semaines? Là, ben, c'est ce qui risque d'arriver. Si on a un gros gap, puis que la volatilité se réalise, puis que là, la marde pogne pour vrai, ben, ça arrive. On risque de revoir VIX over 30, 35 rapidement. Mais si on a un gap up sur VIX et qu'on est rapidement crush et que tu vois que la volatilité ne se réalise pas, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait avoir quand même un événement où ce que le marché drive lower tranquillement, mais que la volatilité se fait crusher en même temps. Puis tu sais, si ça se fait vraiment turbo crusher, là, puis qu'il n'y a rien qui se réalise, ben à ce moment-là, peut-être que les indices pourraient même monter. Mais gardez ça en tête. C'est pas parce que, tu sais, rappelez-vous en 2022 comment il y a des gens et des fonds qui ont fermé à cause de ça. Ils se protégeaient avec le VIX, alors qu'on était en bear market. Ils se disaient, OK, le marché drop, le VIX devrait monter, mais c'est pas ce qui est arrivé. La volatilité s'est faite compresser pendant que les indices descendaient tranquillement. Et je vous dirais que les prochains jours, prochaines semaines vont quand même être un facteur intéressant à surveiller sur, OK, est-ce qu'on a vraiment à trouver un top dans ce range-là sur les indices ou est-ce qu'on va recrusher le VIX et on va graviter plus haut pour une bonne partie de l'été? On devrait avoir les réponses à ces questions-là, ou du moins partiellement, en début de semaine, cette semaine. Donc voilà. Du côté, et je vais prendre le temps, puis je vais défoncer le 30 minutes probablement, mais il y a tellement des beaux graphiques actuellement sur les commodités, puis ça risque aussi de gaper strong, ça. Gold, je suis pas encore en train de. Ben, j'ai hâte de voir la réaction. Personnellement, je vous avais parlé d'établir un range de quand même plus sérieux. Pour l'instant, on a établi un range. C'est pas du très beau price action, mais on dirait qu'on a des possibilités qu'on attaque les highs maintenant. Je le vois à 4000 ou peut-être sur un 6-12 mois là-dessus, sans dire facile, mais comme je suis bullish gold, vous connaissez ça, vous connaissez mon opinion là-dessus, mais je pense qu'on pourrait quand même retester le bas du range avant de quitter. Je suis pas en train d'essayer de timer ce breakout-là, juste que j'aime la position en général. Un des plus beaux graphiques que j'ai vu, je dirais pas de toute ma vie, mais honnêtement, c'est exceptionnel le setup sur le pétrole en ce moment. Puis tu sais, si je vois ça en ce moment, puis que je m'appelle G-Pow, c'est sûr que je trouve aussi que l'inflation est en danger. Parce que si le pétrole skyrocket autour de 100, 120, 150, ce qui n'est pas impossible, ben, je veux dire, ça a un méchant impact sur les CPI, etc. Mais ça, pour vrai, c'est un des plus beaux setups que j'ai vu. Fait que tout ce qui est énergie, tout ce qui est oil, tout ce qui est ce secteur-là, regardez vos charts, il y en a une coupe qui sont excessivement intéressantes. Je vous en parle depuis quand même plusieurs mois, là, ceux qui sont dans le Discord, etc. D'un titre, entre autres, comme Oxy, mettons, mais tu sais, là, c'est le genre de breakout qui peut être littéralement parabolique très rapidement. Et là, tu concordes technique avec fondamental, avec les tensions, etc. C'est comme honnêtement, c'est vraiment un beau setup. Donc, watch crude, watch tous les titres de pétrole, etc. Mais particulièrement, mon petit préféré, c'est Oxy. J'aime beaucoup Oxy. J'accumule là-dedans depuis quand même plusieurs mois. Je l'aimais à 50, donc je l'aimais encore à 35 et je l'aime encore à 44. J'ai beaucoup d'intérêt envers ce titre-là, même en day trading. Je pense que ça peut se day trader sur les options relativement bien. Je pense, j'aimerais avoir un pullback. On verra comment que le début de la semaine se frame. Personnellement, ça va être un point tournant, là. Est-ce que c'est le début vraiment? C'est déjà bien amorcé, là. Mais est-ce qu'on ne regarde plus en arrière du tout ou est-ce que le gap qu'on va peut-être faire fade et après ça, on retrouve une entrée plus bas? Ça va être ça qui va être déterminé au cours des prochains jours. Du côté des large caps, tech, etc., vous voyez quand même plusieurs titres qui démontrent de la faiblesse relativement aux indices, et ça, c'est quand même, ça démontre un peu dans quoi qu'on s'enligne. Si vous avez à shorter, j'irai avec les plus faibles, donc Google, en ce moment, c'est probablement un des plus weak. Apple, un des plus faibles également, même qu'on sort de ce range-là. Si on sort de ce range-là, j'aime encore le chiffre 163. Donc, quand même des setups intéressants. Tesla également. Des deux côtés, je vous dirais, la sortie de cette consolidation-là ici me donnerait un setup pour peut-être up, down ou down, up, selon qu'est-ce qu'on fait en premier. Mais il y a quand même des setups intéressants là-dedans.
Ça ressemble à ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Un petit peu plus long qu'à l'habitude, un petit peu plus de détails qui peut-être vous trouvez peut-être lourd à l'occasion, mais j'essaie de vous donner le plus d'informations possible dans un environnement où, honnêtement, l'information en ce moment est importante. C'est pas juste de dire, hey, moi j'ai une stratégie qui marche, ok, mais est-ce que tu comprends réellement? Puis c'est dans ces conditions-là qu'on démêle un peu les hommes des enfants, si on peut dire ça comme ça, dans le sens que si t'es pas capable de te contrôler là-dedans, si t'as pas un edge qui est solide, un système qui est solide et que tu blâmes tout le temps juste les émotions, ben tu te fais ramasser parce que c'est un marché fait pour ça. Par contre, si tu sais ce que tu fais puis que tu comprends, ben c'est plus facile à ce moment-là de dire, hey, je vais prendre un petit break. Ah, aujourd'hui, je vais pas trader. Ah, je vais venir trader juste après-midi. C'est ça, au final, le but du trading, d'avoir cette compréhension-là. Donc, juste là-dessus, je vous souhaite un très beau dimanche. On se voit demain avec les lives comme à l'habitude. Venez nous rejoindre dans le Discord. Je suis dans le live tous les jours, partage d'écran, les positions et surtout la compréhension. Place là-dessus. Salut tout le monde.